l'allumage de la Hanoukia doit se faire de manière à ce qu'il y ait la publication du miracle. Par rapport à cela, à l'époque, on devait allumer à l'extérieur, mais après la sakana, on allume à l'intérieur. Mais même à l'intérieur de la maison, il faut respecter certaines mensurations, certaines mesures. On n'a pas le droit d'allumer la Hanoukia au-delà de 20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres à peu près, 9 mètres 60. On ne doit pas l'allumer en dessous de 24 cm. Elle ne doit pas être posée par terre, la Hanoukia. Ce qu'on appelle 3 tfahim, 3 fois la largeur du poing. La largeur du poing, c'est 8 cm, 3 fois 8, 24 cm. Ça doit être posé au-dessus. L'echatehila, a priori, il faut que la Hanoukia ne soit pas plus haute que 10 tfahim, 10 fois la largeur du poing, c'est-à-dire 10 fois 8 cm. Elle ne doit pas dépasser 80 cm de hauteur. Pourquoi les khatrila de préférence c'est comme ça? C'est bizarre. Nous on aime bien la voir haute, surélevée. La réponse, c'est que on veut bien montrer que c'est allumé pour la mitzvah et pas en tant qu'éclairage. La mitzvah c'est de regarder les nérotes et non pas de s'en servir. Or généralement lorsqu'on veut se servir d'une lumière, on la place haut. Si vous avez remarqué que tous les lampadaires, toutes les lampes sont placées dans le plafond. Pourquoi dans le plafond? Pourquoi c'est pas par terre? Parce que justement on veut éclairer. Quand on veut éclairer, alors on met le plus haut possible. Donc si tu ne mets pas la Hanoukia à plus d'1 mètre, plus de 80 cm, alors on a compris que tu ne l'as pas allumé pour t'éclairer la pièce avec, mais plutôt pour la mitzvah. Maintenant, quelqu'un par exemple qui n'allume pas, il allume devant la fenêtre. Pourquoi il allume devant la fenêtre? Pour que les gens voient. Alors, il est obligé de mettre au-dessus d'1 mètre par exemple, parce que la fenêtre se situe plus haut. Il a le droit, même a priori, car il gagne la publication du miracle. Ce qu'il gagne avec cela, c'est qu'il gagne la publication du miracle. Alors il vaut mieux qu'il allume plus haut et que les gens voient de l'extérieur, plutôt que de l'allumer plus bas. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de vis-à-vis, où est-ce qu'il met sa Hanoukia? Il n'a pas par la fenêtre un vis-à-vis, alors il doit l'allumer à la porte d'entrée. À la porte d'entrée, de manière à ce qu'il y ait la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. Lorsqu'il rentre à la maison, il a la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. C'est comme ça que dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 22, Kedei shetiye Hanouka miyamin, mezouza miyamin, Hanouka misemol. Et la personne, elle est entourée de mitzvot. Et Rav Achai Gaon rajoute, et si en plus la personne, elle porte le tzitzit, alors elle a 3 mitzvot. Tzitzit, mezouza et Hanouka. Le Ben Ishra, il dit que c'est Rachetevot, Tzemach. Tzemach, c'est le tzitzit, mezouza, Hanouka. En effet, c'est Et Tzemach David Abdecha Merat Atzmiach. On demande à Akshbaruch Hu qu'il fasse pousser le Tzemach David, la plante de David, qu'elle pousse très haut et très vite. Meherat Atzmiach. Vekarno Tarum Bishwatecha. Que par le mérite de cette mitzvah, qu'on puisse mériter la Géoula. Maintenant, écoutez une belle explication du Rav Ben Zion Abba Shaul par rapport à ces 3 mitzvot. Tzitzit, mezouza, Hanouka. Il dit le tzitzit, c'est une mitzvah qui grandit avec la personne depuis la bar mitzvah, ou même avant, pour ceux qui éduquent leurs enfants. Ensuite, la mezouza, c'est quand il va avoir une maison, c'est lorsqu'il va se marier. La Hanoukia, c'est quand il veut éclairer les gens et qu'il veut maintenant aller vers la société pour apporter une lumière à la société. Alors regardez comment c'est beau. La personne doit d'abord s'investir dans la construction personnelle de soi. C'est le tzitzit. Depuis la bar mitzvah jusqu'au mariage, la personne évolue et progresse dans la kedusha. Ensuite, la mezouza, c'est quand il rentre à la maison. Il va introduire le nom de Dieu dans la maison. La kedusha, la Torah, les mitzvot. Et ensuite, une fois que la personne a réussi à se construire elle-même et à construire sa famille, alors maintenant elle doit éclairer la société. Mezouza, misemol, quand il va sortir maintenant vers l'extérieur, il va éclairer
les passants, il va éclairer les gens. D'ailleurs, si on a le choix entre allumer devant la porte de la maison ou allumer à la fenêtre c'est préférable puisqu'il y a des passants. Mais si la fenêtre elle est au-dessus de 20 coudées, elle est au-delà de 10 mètres, étant donné qu'au-delà de 10 mètres, ce n'est pas dans le champ visuel classique d'un être humain, sauf s'il lève ses yeux, alors en réalité on met la mezouza en dessous, n'est-ce pas? Mais écoutez bien ce que disent les poskim. C'est que si, chez moi à la maison, la Hanoukia, elle n'est pas au-delà de 20 coudées. Elle est chez moi normalement. Bien que, à l'extérieur, du niveau de la fenêtre jusqu'au sol, il y a plus de 20 coudées, mais s'il y a des immeubles en face, et les voisins des immeubles en face voient ma Hanoukia, il est préférable de la mettre à la fenêtre plutôt qu'à la porte de ma maison où personne ne la voit. Parce que dans ce cas-là, je gagne 2 mitzvot. J'allume ma Hanoukia chez moi, et elle est vue de l'extérieur par rapport aux voisins. Voilà, Rabotai, quelques détails de halakha.